Barack Obama rentre au pays, il a bouclé ce soir sa tournée européenne avec une dernière étape à Londres. On notera deux différences majeures par rapport à Paris. D'abord, il a rencontré le leader de l'opposition. Et puis là-bas, le chef de l'exécutif, Gordon Brown, n'a pas souhaité s'exprimer en public à ses côtés pour respecter, je cite, une stricte neutralité dans l'élection présidentielle américaine. Sur place, Zinine Boudaoud, Laurent Desbois. Une apparition digne d'une star d'Hollywood, mais réservée uniquement à la presse. Barack Obama rend visite au Premier ministre britannique. Contesté dans son propre camp, Gordon Brown a trouvé un peu de réconfort auprès du candidat démocrate à la présidence américaine. Mais pendant 2 heures, les deux hommes ont surtout évoqué les dossiers internationaux, le Proche-Orient, l'Irak et l'Afghanistan. Je sais que les soldats ici en Grande-Bretagne ont payé un lourd tribut aux guerres en Irak et en Afghanistan. Et je crois que le peuple américain est reconnaissant. Plus tôt dans la matinée, Barack Obama avait pris son petit déjeuner avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre. Au menu, le processus de paix au Proche-Orient. Le sénateur américain regagne son pays ce soir avec une question en tête. Quel sera l'impact réel de sa tournée internationale dans l'opinion américaine? Ça ne me surprendrait pas du tout que ma cote de popularité dans certains sondages soit en baisse. Nous avons été hors du pays pendant plus d'1 semaine et les Américains s'inquiètent du prix de l'essence, des saisies immobilières. Voilà qui explique sans doute la discrétion de sa visite à Londres. Barack Obama a froissé quelques susceptibilités ici. Ni bain de foule, ni discours public. Le candidat démocrate ne sera resté que 24 heures à Londres. C'est son séjour à Berlin qui restera dans les mémoires et compte tenu des liens historiques entre les deux pays, Londres pensait mériter mieux.